Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le quotidien Mutation par lequel nous débutons ce matin titre à sa grande une Qatar 2022, G2, l'absent prison. Récalé pour la Coupe du Monde, l'international camerounais reste en vedette dans le débat public. L'information est à retrouver ce matin à la page 15. À la grande une du quotidien, le Messager, on parle de l'an 31 de la tripartite. L'appel au devoir de mémoire est à retrouver ce matin à la page 3. La présidente nationale de l'UDC interpelle la République à l'urgence de tirer les leçons des assises de 1991 pour mieux adresser les différentes crises auxquelles le pays fait face. Huissier de justice en page 8, une profession en péril. La délocalisation de l'Assemblée générale sur la table du président sortant de la Chambre nous indique ce matin en commentaire le quotidien Le Messager. Armand-Claude Abanda choisit ce matin le bi-hebdomadaire La Météo pour s'exprimer. Les jeunes doivent réapprendre à lire, dixit Armand-Claude Abanda. C'est une exhortation faite par le représentant résident de l'IAI Cameroun, auteur de Fils de Prila, à l'occasion d'une dédicace ce 14 novembre au collège François-Xavier Vort à Yaoundé. À la une du tri-hebdomadaire du Sahel ce matin, Grand Nord, comment Frambia a été piégé. C'est à retrouver ce matin en page 3. Extrême Nord, le conseil régional jeune a été installé. Découverte, Yaoundé et ses poubelles en or. Adamawa, l'huile Diamaor fait courir à Gaoundéré. Et puis Cameroun, la pénurie fait flamber les prix de l'insuline. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire du Sahel. Pour le journal Nouvel Horizon, on s'intéresse à la région de l'Ouest où Manaouda Malachi a effectué des visites inopinées dans plusieurs formations sanitaires. D'après l'information qui nous est rendue ce matin par le quotidien Nouvel Horizon, en bouclant sa visite de travail dans la région du Soleil couchant par le centre de santé intégré de Bafoussam, le ministre de la Santé s'est dit globalement satisfait de ce qu'il a vu sur le terrain. Il a également apprécié les efforts que le personnel de santé déploie sur le terrain pour assurer le bien-être des populations. À la une du quotidien Essingan, action gouvernementale, la révolution est bien ici au scanner. En image de la semaine du foncier ouverte le 14 novembre dernier à Yaoundé, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, MINCAF, a fait hier 15 novembre à l'Assemblée nationale une évaluation des terres concédées au cours de l'année qui s'achève. Il estime à 65 200 hectares les superficies accordées par Césart. L'hebdomadaire Ecofinance ce matin parle de l'accès difficile au crédit et nous renseigne que les petites et moyennes entreprises locales broient du noir. Alors que le gouvernement multiplie des initiatives à l'effet de faciliter l'accès d'un nombre important de PME locales au crédit bancaire, la plupart d'entre elles continuent de se voir refuser l'accès aux ressources dont elles ont pourtant besoin pour développer leurs activités. L'information ce matin est à retrouver en page 3. En page 4, on parle de produits de grande consommation, consommateurs pénalisés par la flambée des prix. Le quotidien Infomatin parle de la prime Paul Biya et nous renseigne que la Boumba Goko empoche 54,100 millions. Le don du chef de l'État a été remis ce 15 novembre à Yokadouma aux producteurs de cacao de grade 1 du département par le ministre du Commerce, Luc Magloire-Banga à Tangana. Retrouvons ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie, s'agissant de l'État, des investisseurs et des communautés, les luttes pour l'accès à la terre qui préoccupent. Dans le cadre de la semaine du foncier, un dialogue au gouvernement-parlement se déroule depuis hier au Palais des Congrès de Yaoundé pour repenser un mode de gestion équilibré des terres. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Cacao d'excellence en petite une, 559 producteurs de la Boumba Goko reçoivent des primes. Protection des enfants en ligne, le gouvernement sollicite le groupe Meta. Et puis commune de Batouri, la fondation MTN facilite l'établissement de la CNI à la communauté Pygmée. À la grande une du quotidien Bleu, le jour, Daman Mana, le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, explique l'exigence de la caution. Face au ministre de la Santé publique, le lundi 14 novembre dernier, le professeur Georges Eno Orok a précisé que cette initiative est une solution contre l'évasion des patients après avoir bénéficié des soins. 100 Mélima en petite une, 25 élèves surpris dans une sex party. Lions indomptables, retrouvons en page 9 les numéros des joueurs pour la Coupe du Monde.
monde. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, on parle de lutte contre la piraterie maritime. Force à la loi, titre ce matin le quotidien. En vue de faire face aux actes de piraterie maritime et attaques contre les plateformes en mer, un projet de texte portant répression de cette criminalité a été déposé au Parlement et son examen a débuté hier devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Le texte qui prévoit des peines de prison allant de 20 ans à un emprisonnement à vie et des amendes pouvant atteindre 2,5 milliards de francs CFA a été défendu hier par le ministre Joseph Betty-Assomo en présence du président de la Chambre, Cavaillé Yégué Djibril. Le journal Repère est un kiosque ce matin et s'agissant de l'expansion du port de Douala à Manoka, nous renseigne que le port autonome de Douala cherche des investisseurs. Centre de formation professionnelle sectorielle, mystère autour des 10 milliards de francs CFA de l'AFD. Et puis CEMAC, la xénophobie plombe le commerce intracommunautaire, nous renseigne en page 7, le journal Repère. Afrique Performance, qui est également un kiosque ce matin, parle également du climat des affaires, mais cette fois-ci en Afrique du Sud qui est mise en mal. L'inexplicable conspiration et agression xénophobe de la First National Bank est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Pour le quotidien, c'est la place portuaire des Kribi qui intéresse. Issa Tiroma Bakari sur le pont de la camerounisation des emplois. Et puis COP27, les perspectives du Cameroun sont également à retrouver. La nouvelle expression dans sa parution de ce matin parle des prisonniers du MRC et présente à sa grande une les exigences des Nations Unies. Alain Fogué, Bibou Nissak et plusieurs militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été arrêtés dans le cadre des manifestations pacifiques. Leurs avocats ont saisi le groupe de travail des Nations Unies pour la détention arbitraire. L'information au complet, vous la retrouverez en parcourant la page 4. En petite une ce matin, la Sonara et Camerco, une dette faramineuse. Hôpital régional de Bafoussam, le directeur s'excuse. Guinée équatoriale, 110 compatriotes déjà rapatriés. Et puis Qatar 2022, le sort d'un gars de Ngandui scellé définitivement. Le quotidien Econews par lequel nous terminons ce matin nous amène à la Camwater et titre « Quand la fraude sèvre les recettes ». D'après le quotidien, le constat est amer et donne soif. Des fraudes massives coulent dans les tuyaux du réseau de distribution de l'eau potable dans les villes de Yaoundé et de Douala. De l'aveu du top management, les agents de l'entreprise sont en première ligne du système de corruption et fraude qui casse en grande partie les performances attendues de la Cameroun Water Utilities. De la mort de cette hydre souhaitée par le nouveau directeur général dépendra la survie de cette entreprise. Le quotidien Econews nous propose ce matin en page 9 un décryptage à ce sujet. Merci de nous avoir suivis ce matin et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien.